j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Deuxième vidéo back to school de cette année. Et là, ça va être une vidéo un peu plus focus sur mes propres études. Je vais rentrer en deuxième année d'études de communication. Donc moi, je fais un bachelor communication sur Nantes. Je pense que ça peut aussi servir pour plein d'autres études. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner des petits conseils, mais aussi quelles sont les fournitures les plus pratiques à avoir, enfin, surtout dans mes études à moi. Après, c'est quand même dans beaucoup d'études, je pense qu'il faut ce que moi j'avais besoin. Je pense plus vers la fin de la vidéo. Je vous ferai aussi une petite story time de ma première année en études de com. Comment ça s'est passé, un peu aussi genre le déroulé de l'année, parce que j'ai pas eu cours de septembre à juin complètement. Mes cours se sont arrêtés fin mars, pour vous dire. Forcément, je vais vous parler organisation, parce que dit école, études supérieures, etc., ça parle organisation. Donc on va refaire mon organisation Google Agenda. Pour ceux qui n'utilisent pas, bon je pense que vous connaissez, mais si vous n'utilisez pas, en fait c'est ultra pratique, parce que déjà, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais genre pour moi, il y a... Genre par exemple un mot, ça va me parler avec une couleur. Genre je sais pas, par exemple le sport, c'est telle couleur. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Enfin moi le sport c'est plus genre bleu, je sais pas pourquoi. Mon ordinateur aussi, moi j'ai mis des couleurs qui me plaisent forcément. Et sur mon Google, je l'ai mis en vert, mon Google comme ça, j'aime trop. Et après j'ai mis toutes les applications que j'ai le plus, que j'utilise le plus dans mes favoris, forcément. Donc j'ai César, alors ça vous n'allez pas connaître, c'est la plateforme de mon école. Donc en gros sur cette plateforme on va pouvoir se connecter tous les jours quand je suis à l'école. Et en fait tu vas signer pour dire que tu es présent. Donc la première année en soi, bon, enfin si ça, on l'utilisait tous les jours. En soi ça n'avait pas autant de répercussions que cette année, parce que du coup cette année, si tu ne mets pas que tu es présent, ça veut dire que tu es absent. Mais ça veut du coup dire que si tu es absent de l'école, ton entreprise en alternance est au courant également, et du coup il faut un justificatif, etc., etc. Voilà, du coup dans mes favoris, donc ouais, il y a César, après j'ai mon Google Agenda évidemment, YouTube parce que voilà, YouTube j'y vais régulièrement. J'ai mon profil LinkedIn, d'ailleurs ma photo de profil tous les jours je me dis qu'il faut que je la change, mais j'ai pas de photo de profil actuelle un peu professionnelle, parce qu'en fait la photo que j'ai mis c'est quand j'avais une espèce de frange il y a 1 an. Tout ce qui est documents, enfin c'est comment ça s'appelle ça, Google Doc, voilà, parce que ça j'utilisais énormément forcément pour noter tous mes cours. Donc si je peux vous conseiller un truc, moi Google Doc j'aime beaucoup, mais c'est gratuit par rapport à Word qui est payant. Sinon je sais que c'est pas mal, moi je l'ai fait pas mal en fin d'année. Vous pouvez taper vos cours sur Canva aussi, ça peut être pas mal. Je l'ai pas mal fait pour justement me simplifier la vie au niveau des fiches de révision. Et franchement c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes favoris? J'ai Teams, parce que du coup c'est là où on pouvait s'envoyer des documents, des fichiers, des trucs avec le reste de ma classe. Après j'ai Notion, parce que vraiment Notion, je l'utilise pour organiser absolument toute ma life. J'ai une page pour absolument tous les points de ma vie. J'ai une page pour m'organiser sur mes repas de la semaine, une page pour mes devoirs pour les cours, une page YouTube, une page podcast, même si maintenant c'est un peu à l'abandon depuis presque 2 ans. J'ai une page sur mes budgets, c'est avec Notion que je gère mon budget du mois. J'ai une page sur mes lectures, donc je mets à jour à chaque fois dès que j'ai lu un nouveau livre, je mets à jour ma palle, etc. J'ai une page sur To-Do List, avec ma To-Do List à chaque fois à faire par jour, par semaine, etc. J'ai une page To Watch, donc c'est tous les films, séries à regarder. J'ai une page projet tatou, mais ça je pense que... Enfin je sais pas si je vais la laisser là, parce que je suis pas fan de mettre un truc projet tatou à cet endroit là. J'ai mis mon Notion en noir, parce que moi j'aime bien, enfin en mode sombre. Moi j'aime bien le mode sombre. Vous voyez par exemple. Voilà, c'est en mode sombre. Et d'ailleurs, j'aime trop aussi mettre des bannières sur Notion. Ça, je trouve ça trop stylé. Du coup, je l'ai fait mes bannières sur Canva. Je suis encore vraiment pas préparée dans cette vidéo. C'est un truc de fou. Donc là, ce matin, il faut que je filme pas mal de choses pour YouTube. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce que je vais filmer exactement. Pour mercredi, mon short, il est prêt, il est posté. Mais pour vendredi, je sais plus ce que je dois faire. Ah oui, c'est ça.
Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé pas mal de séries de shorts différents pendant l'été. Et notamment, j'ai commencé à faire ma série What About Colors, qui est en lien du coup avec ma formation forcément. Parce que je parle des couleurs, mais plutôt dans le monde digital, dans les marques, etc. À quoi elles servent et qu'est-ce qu'elles renvoient comme message. Du coup, j'ai fait comme première couleur le jaune. Et donc là, il faudrait que je fasse une deuxième couleur. Et je vais faire le rose, puisque c'est ma cousine qui a mis... Enfin, j'ai posté sur TikTok et sur YouTube. Elle a vu mon TikTok et elle a fait prochaine couleur le rose. Étonnant, ma cousine qui adore le rose. Du coup, je vais faire ça. Et je pense que je vais essayer de faire un par mois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Donc là, je vais vous mettre devant mon ordinateur et on va essayer de organiser mon agenda pour l'année. Je sais pas combien d'agenda il me faut. Faut peut-être que je note combien d'agenda il me faut. Donc là, c'est sur mon Notion. Ça, on s'en fiche un petit peu. C'est juste que je voulais noter mes différents agendas. L'alternance, un agenda. Pour l'école, pour les devoirs, pour YouTube, pour les rendez-vous, le sport, la famille. Moi, j'aime bien marquer aussi hobbies. Je pense qu'on a tout là-dedans. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 8 agendas. Je vais essayer de mettre les couleurs. Violet. École, je pense que je vais mettre en jaune. Les devoirs en vert. YouTube en rouge. Les rendez-vous, je sais pas. Ça en bleu. Family orange. Non, je vais peut-être plutôt mettre en vert. Bah. Mais pourquoi ça écrit tout seul? Et homework, je sais pas. Attendez, je regarde un petit peu. Ça peut être en rose, parce que j'aime pas le rose, donc j'aime pas les devoirs. Je pense aussi qu'on va s'occuper pendant cette vidéo de refaire la déco de mon ordinateur, parce que j'aime trop décorer mon ordinateur. Et là, ça fait un moment que je l'ai fait, donc c'est un peu au bout du rôle et il y a plein de stickers qui sont partis. Faudrait que je m'achète aussi à un moment donné une coque, je pense, pour mon ordinateur pour justement éviter que les stickers se décollent. Programme du mois de septembre. Il s'annonce assez chargé et encore je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se rajouter obligatoirement pendant les week-ends parce que là pour le moment c'est pas hyper chargé à part YouTube le dimanche, mais le samedi il n'y a pas grand chose à part là. J'ai un week-end avec mes parents et mes neveux. Dimanche on a le vide-grenier. Voilà, mais du coup voilà un peu mon emploi du temps. Du coup la première semaine de septembre, enfin non la deuxième semaine de septembre, je dis n'importe quoi, c'est là maintenant la première semaine de septembre. La deuxième semaine de septembre, je commence les cours et je suis toute la semaine en cours. Et après, la troisième semaine de septembre, je commence l'alternance. Donc 2 jours en cours, 3 jours en alternance toutes les semaines. Mais ça va changer, enfin il faut que je rajoute des trucs de sport. Parce que là j'ai mis juste badminton tous les lundis. Mais je pense que je vais faire une séance le mercredi et le vendredi également. Je vous invite aussi à vous faire un petit fond d'écran sympathique. Moi, je l'ai fait il y a quelques mois déjà. Je crois que je vous avais fait dans un daily vlog, je vous l'avais montré. Mais je l'aime toujours autant. J'avais fait un truc un peu comme ça. Un fond vert, bah du coup forcément une de mes couleurs préférées. Et puis j'ai mis plein de stickers que j'aime, qui me représentent de choses que j'aime quoi, en règle générale. Voilà, ou alors juste des stickers que je trouve beaux. Ça c'est Sagittaire, forcément mon signe. Un petit chat qui lit, j'adore les chats et la lecture. Les tulipes, le coca, Billie Eilish, 777 c'est mon tatouage. Alors
les Sony Angel avec une framboise parce que j'adore les framboises, des cerises, Ariana Grande. J'aurais peut-être pu rajouter du Dua Lipa. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je l'ai fait, j'écoutais beaucoup Ariana Grande du coup, mais maintenant j'écoute beaucoup Dua Lipa, même si j'écoutais déjà beaucoup, mais voilà. Des petits trucs par rapport à la lecture. Donc là, il y a des livres, là il y a un livre, romance girly. Là, désolée, j'étais en train de lire. Voilà, ça c'est pour le voyage, ça c'est pour faire joli, ça c'est ma série préférée, ça c'est mon autre série préférée et mon personnage préféré dans la série d'ailleurs. Ça c'est un peu moi, toujours dépité. Des petites fleurs, des petites étoiles, des petits nœuds un peu partout comme vous pouvez le voir. Ça, voilà. Ça j'aimais bien, le petit chat avec son truc, je trouvais ça trop mimes. Un petit dé, une lune évidemment, parce que j'adore la lune. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, mais effectivement, je pense qu'il manque du Dua Lipa. Franchement. Je la verrais bien par là, genre. Je sais pas. Et je crois qu'il y a eu un petit bug ici, genre j'ai du mal supprimer l'arrière-plan d'une photo. Et comme je suis un peu perfectionniste sur certaines choses, pas tout, mais sur les trucs comme ça, parfois je suis un peu... Ah oui, j'ai aussi mis un OR. J'avais pas montré, mais j'ai mis BE pour Billie Eilish. Et là, j'ai mis un OR pour Olivia Rodrigo. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais par contre, ça, ce qui me saoule, c'est que j'ai pas ma souris. D'ailleurs, premier conseil de cette vidéo, je pense, pour vos études supérieures. Déjà, un ordinateur. Après, selon vos études, un ordinateur plus ou moins performant. Moi, je sais que pour mes études en com, forcément, il me fallait un ordinateur avec une assez grande capacité de stockage. Vraiment, si vous allez en com, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont en com, c'est des études très prisées. Une souris. Genre vraiment, ayez une souris, peu importe, prenez ce que vous voulez. Bon, le mieux, c'est les souris, comment on dit ? Ergonomiques. Je les trouve extrêmement laides, les souris ergonomiques, du coup, moi, j'en ai pas. Mais c'est vrai que c'est très pratique parce que moi, la mienne, elle est toute plate. Mais du coup, elle est jolie, je trouve. Et en plus elle est assortie à mon ordinateur. Mais effectivement, au bout d'un moment j'ai un peu mal aux doigts. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour les mains. Ça c'est sûr. Mais en tout cas ouais, franchement une souris parce que c'est trop pratique en cours. Surtout si vous êtes en com comme moi parce que vous allez avoir la suite Adobe. Et pour faire tout ce qu'il y a à faire sur la suite Adobe, une souris c'est tellement plus pratique. Et voilà mon nouveau fond d'écran. J'ai enlevé un ou deux trucs, pas grand chose, et j'ai rajouté deux petites choses. Du coup j'ai rajouté évidemment Queen Dua Lipa juste ici avec un t-shirt Radical Optimism et cette fameuse tête, c'est Dua Lipa tout craché. Hop, ensuite j'ai un peu en fait il y avait quelques photos qui étaient mal détourées. Il y avait celle-ci, enfin bref, du coup j'ai un peu mieux détouré et en fait j'ai rajouté des contours à toutes les photos parce qu'il y en avait qui avaient des contours et d'autres pas. Je trouvais que du coup c'était un peu bizarre. Donc j'ai rajouté des contours à tout le monde, normalement. Bon, tout le monde n'a pas la même épaisseur parce que je trouvais que sinon ça faisait bizarre d'avoir certaines épaisseurs, genre... Voilà, mais en fait il y en a c'est des stickers, du coup tu peux pas modifier l'épaisseur. Et là j'ai rajouté un petit truc de Sabrina Carpenter, voilà. Donc on est plutôt pas mal je pense sur mon fond d'écran. Et du coup j'ai aussi changé mon fond d'écran de veille. Hop, je vais vous montrer ça. Hop. Et voilà. Avant c'était les phases de la lune et du coup en fait j'ai trouvé cette image là de la lune et en fait je trouve ça un peu plus stylé vu que ça fait comme... Ah j'aime trop, je suis trop fan. Ah j'adore. Voilà, bon après ça c'est mes goûts bien évidemment, mais faites forcément à vos goûts. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est pas mal déjà pour ce matin pour cette vidéo et puis on se retrouve dès que j'ai autre chose à vous dire et vous montrer. Ok guys, on se retrouve aujourd'hui ce soir pour continuer cette vidéo. Je suis de retour à mon appartement comme vous pouvez voir, à ma
trop belle bibliothèque. Là je voulais faire un petit update dans mes lectures, dans mes livres, etc. Parce que là du coup j'ai ramené les 3 livres que je laisse dernière. Ces deux-là, c'est des livres blancs, donc ils vont aller sur cette rangée. J'ai retiré pas mal de livres Enfin pas mal. Oui, pas mal de livres de ma bibliothèque parce que j'aimerais essayer de les vendre ce week-end à un vide-grenier. Il est un peu violet, donc je vais le mettre vers le début. Un peu rose-violet. Hop. Donc il me reste de la place. En vrai, je sais pas combien je peux en mettre encore, mais ça dépend de la taille aussi des livres. Je pense que je peux en mettre au moins 3-4. Celle du dessous, elle est complètement bouquée. Enfin, les 3 dernières, elles sont bouquées. C'est celles, les 2 du haut qui sont un peu moins chargées. Du coup, je vais compter avec vous combien de livres il me reste dans ma palle. Parce que du coup, vous voyez pas trop comment elle est ma bibliothèque. Mais enfin, il y a 5 étagères. Donc je vais retirer avec vous les livres qui me restent à lire pour cette fin d'année. Et je suis pas sûre d'avoir assez de livres. Donc franchement je suis hyper contente parce que j'ai vraiment beaucoup vidé ma palle pendant l'été. Ok, ici, bon il y a des livres en vrai que je vais vraiment jamais lire, juste je les garde, bref, tout cette... jusque là déjà, j'ai tout lu. Donc tout ça j'ai lu. C'est énorme quand je regarde comme ça en vrai. Celui-là je l'ai lu à l'école, c'est une pièce de théâtre. Celui-là je l'ai lu. Oh en vrai non, déjà jusqu'à là j'ai tout lu plutôt. Celui-là je l'ai pas lu, je l'ai pris dans dans une boîte à livres, mais je suis pas forcément sûre d'y arriver parce que j'ai déjà eu beaucoup de mal à lire le journal d'Anne Frank. Donc je ne sais pas si je vais lire celui-là. Celui-là, Electre, je l'ai lu en cours. Celui-là, je l'ai pas lu en entier, mais je crois que j'ai fait des annotations dans la première partie. Ouais, parce que c'était pour un livre de cours. Voilà. Du coup, je le vends pas, mais bon, tant pis. Pareil, ça c'était un livre de cours. Et ça, je l'ai acheté à Amsterdam et je l'ai lu au mois de avril, mai, un truc comme ça. Juste après mon voyage. Donc voilà, mais du coup ici, il y a que celui-ci. Celui-là, celui-là, je l'ai pas lu, pardon. Mais du coup, vu que c'est November 9, j'aimerais bien le lire au mois de novembre. Voilà, bon, ça fait un livre. Je vais poser mes livres que j'ai pas lus ici, comme ça on va compter. Je crois que je les ai quasiment tous lus, sauf le livre de Noël qui est juste ici. Nos âmes tourmentées. Non mais alors ça, faut que je vous en parle quand même. J'ai Nos âmes tourmentées, la version classique. Donc la version, l'édition de base. Et les couvertures ont été rééditées, je crois, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. L'année dernière, je crois. J'aimais trop les nouvelles couvertures. Donc je voulais trop me l'acheter, mais c'est vrai que je l'avais déjà en comme ça, donc j'avais pas envie de la racheter. Mais j'ai été dans une boîte à livres il y a quelques jours et il y avait l'édition, enfin la réédition de Nos âmes tourmentées. Du coup, je l'ai pris parce que je l'ai adoré ce livre. Donc voilà, il m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais franchement, je suis trop contente. Du coup, j'ai la version avec la nouvelle couverture. Je pensais jamais trouver un livre comme ça dans une boîte à livres, sincèrement. Voilà, après ça c'est Campus Driver, je viens de le lire la semaine dernière. Falling Again, je l'ai lu. L'Enfer et la Chambre rouge, j'ai lu. Confesse, j'ai lu. Jamais plus, j'ai lu. Campus Driver tome 4, j'ai lu. L'Antilum 2000, j'ai lu. Le mec du chalet, j'ai lu. Campus Driver tome 1, j'ai lu. Rebel University tome 1, j'ai lu. D'ailleurs, j'aimerais bien lire la suite parce que j'avais bien aimé le premier tome. Pine Lake Resort, j'ai lu. L'As de cœur, évidemment, j'ai lu. Campus Driver tome 2, j'ai lu. Nos âmes tourmentées, j'ai lu. Campus Driver tome 3, lu. Layla, lu. Et les dessous de la chambre noire, lu. Donc il y a vraiment que celui-ci, mais évidemment c'est un livre de Noël, donc comme je vous le disais, j'aime bien évidemment lire les livres au bon moment de la période, donc celui-ci je vais le lire en décembre. Si, il me semble que j'ai rien que j'ai pas lu. Ouais, c'est ça, j'ai tout lu, les After, les Seasons de Morgane Comble. Là c'est le jour où je me suis... La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et le tome 3, tout ça j'ai lu. Les 2 premiers tomes de Inheritance Game. À tout jamais, Un Happy New Year, celui-là est trop bien, j'ai trop aimé. Et le 2e tome de l'As de cœur. Donc j'ai tout lu ça. Ici, il n'y a pas grand chose. Là c'est des BD et des albums photos. Ça c'est un livre que j'ai eu sur la com. Ça c'est le livre de la situation. Trop hâte de pouvoir acheter le tome 2. Enfin le tome 2, c'est pas vraiment un tome 2 mais son 2e livre. Celui-ci je l'ai pas lu, je l'ai eu à Noël, c'est Force Wings. Alors je crois que c'est une fantasy. Voilà, donc je vais mettre à la fantasy. J'avais envie d'essayer, c'est une grosse brique.
Mais je pense que je vais d'ailleurs pas tarder à le commencer. Peut-être que c'est ma prochaine lecture, je ne sais pas. On va voir. Donc celui-là, ça va dans la pile à lire. Voilà, ça j'ai lu un Estelle Mascam. Never Sky, je l'ai pas lu. Je l'ai clairement acheté parce qu'en fait la fille a le prénom de ma nièce. Mais en vrai l'histoire a l'air cool et en plus c'était à 5 €. Donc pareil, celui-là je l'ai pas lu. Évidemment celui-là je l'ai lu. C'est le super roman de mon beau-frère Sébastien Moyon. Ça me fait trop bizarre de dire ça à chaque fois, mais il est trop bien son livre. C'est beaucoup d'action. C'est de la science-fiction aussi, je dirais, un peu de dystopie. Voilà. Ça c'était un calendrier de l'Avent de Noël que j'ai lu. Ça c'est la collection collector de l'As de cœur. J'aimerais bien qu'on le voit un peu mieux. Je vais peut-être le mettre par là. Parce que c'est vrai qu'une édition collector, quand même, t'as envie de plus la voir quand même. Donc là, vu qu'il y a de la place, je me dis c'est pas mal. La femme de ménage, je l'ai lu. J'aimerais bien lire les autres tomes, mais je les ai pas achetés. Donc voilà, parce que le premier tome, j'ai bien aimé. Après, c'est pas mon favori de ma vie. Hop, celui-là, 4e dans la pile à lire. Ici, c'est un peu la crise du logement, du coup, j'ai dû les mettre comme ça. Mais en vrai, je les ai quasiment tous lus là-dedans. Je crois qu'il y en a peut-être... Non, j'abuse. Je crois que toute la pile là, j'ai lu. Non, ça, j'ai pas lu. Pour Vamps, j'ai pas encore lu. Je l'ai eu il y a un petit moment maintenant. Mais comme je vous dis, j'ai trop de livres. Faut vraiment que je vide ma palle. Donc Vamps, du coup celui-là il est tombé mais je l'ai pas lu non plus. C'est une dark romance. Il est énorme, c'est un poche, franchement il est hyper épais. Je sais pas combien de pages il fait mais... Oh, pas tant hein. 630 à peu près. Franchement ça va. Épilogue 635 pages. Donc je pense que ouais, peut-être 640 on va dire. Même pas. 636. Après, il y a aussi les 3 tomes de Hadès et Perséphone que j'ai eu. Je les ai achetés avec le Pass Culture, je me souviens. Donc, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que je les ai achetés. Donc, sinon, ici, j'ai tout lu. En haut, Ma chère Juliette. Black... non, comment c'est Black Venus, j'ai lu. The Devil's Sons, j'ai pas lu. En fait, il y a plus de livres que j'ai pas lu que ce que je pensais. Les 3 tomes de Tainted Hearts, j'ai lu. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai franchement préféré le spin-off. Donc Faded Rose, les 2 tomes, je les ai lus. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup plus préféré Faded Rose à Tainted Hearts. Après, j'ai bien aimé le tome 3 de Tainted Hearts. Enfin, en vrai, j'aime bien quand même l'univers des TH, mais... En fait, c'est un slow burn et c'est un peu trop long pour moi. Du coup, j'ai les 3 tomes de Hadès et Perséphone. Mais vu que c'est de la fantasy, j'ai voulu commencer à un moment donné et j'ai un peu abandonné. Donc voilà. Et j'ai aussi The Fine Print qui est juste là. Pareil que j'ai eu à Noël, que je n'ai pas lu. Donc ça me fait quand même pas mal de livres. Et là, j'ai les Ashes Falling for the Sky et Just Wanna Be Your Brother. Les 3, je les ai lus. Franchement, j'ai pas tant que ça de livres à lire par rapport à ce que je vois des gens. Genre par exemple je suis Simi Movie qui a dit qu'elle avait plus de 100 livres à lire dans sa pile à lire. J'étais choquée. Mais du coup, bon, j'ai pas pris les Hadès et Perséphone mais il faut que je les compte dedans. Donc 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moment miniature. Et là du coup je sais pas, j'hésite, j'ai pas mal de livres différents. Faut que j'aille manger aussi. Bon, du coup, il faudrait que je mette ma palle à lire. Ma palle à lire, bien sûr. Non, ma palle à jour, je voulais dire. Vamps, ça me dit pas mal aussi. Je vais quand même relire les couvertures pour me imprégner. Je pense que ça, c'est une fantaisie. Bienvenue à Vamps, l'académie d'élite pour les filles et fils des plus riches et puissantes familles de vampires au monde. Pas de chance pour Dylan, c'est un outsider, plus précisément un vampire, je sais pas comment on dit. Mi-vampire, mi-humain, s'il veut survivre plus d'1 trimestre dans cette école high-tech nichée au cœur des Alpes, il lui faudra apprendre à dégainer ses canines. Mais le sang ne ment pas et bientôt il est évident qu'un fluide aussi extraordinaire que dangereux coule dans ses veines. Une nouvelle saga sensuelle et addictive pour les fans d'Atlas Six et des assoiffés. Oh, les assoiffés. J'ai trop envie de lire cette saga. Mais je crois qu'il y a genre 8 ou 10 tomes. C'est énorme, sachant que c'est des pavés. J'ai Force Wing, S'envoler ou mourir, rien de prédestiné, Violette Sorrengail.
Gale, à être une cavalière à son arrivée à l'académie de Basgiath. C'est trop dur à dire vos trucs. Elle était censée intégrer le quadrant des scribes, putain, j'en ai marre, et mener une vie tranquille parmi les livres. Ah, j'adore, pardon. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc, mais Violette n'a d'autre choix que de se satisfaire, que de satisfaire aux ordres de sa mère. Ok, c'est pas très français. La générale Sorengale, elle-même, cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière. Pardon, ça me fait rire. L'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que 2 issues: passer toutes les épreuves ou mourir. Top. Il y a aussi The Fine Print qui avait été pas mal, qui a fait pas mal parler de lui, c'est le tome 1. Je crois que ça parle de personnes riches encore. Zara a toujours adoré Dreamland, le parc d'attractions emblématique de la famille Kane. Lorsqu'elle se laisse aller sous l'effet de l'alcool à critiquer l'une de leurs attractions les plus coûteuses, elle s'attend à être inévitablement licenciée. À son grand étonnement, le nouveau dirigeant, Rowan Kane, l'engage en tant que créatrice pour la repenser. La déterminée et solaire Zara se retrouve enfin à occuper le poste de ses rêves, mais sous les ordres du patron le plus exigeant qu'elle n'ait jamais rencontré. Rowan est un homme d'affaires froid et égoïste dont les décisions sont sans pitié, mais cela ne la décourage pas, du moins jusqu'à ce qu'elle découvre son secret. Le moment est venu pour elle de faire comprendre à ce milliardaire, son parfait opposé, que l'argent ne peut pas tout résoudre, et certainement pas leur situation. J'ai cru comprendre, parce que je crois que j'ai regardé un vlog lecture de Simi Movie qui avait beaucoup de smut par contre dans ce livre. Enfin, je crois qu'il y avait 3-4 scènes explicites et que du coup ça l'avait un peu dérangé, mais en fait finalement pas tant que ça vers la fin du livre. Donc à voir. Moi ça me dérange pas trop, franchement ça me dérange pas tellement les scènes de smut. Mais bon, des fois c'est un peu relou aussi, oui, quand il y en a trop. Enfin, des fois j'aime bien quand on a une explicite, puisque un peu genre la première fois entre les personnages. Mais quand après c'est un peu plus genre on y passe rapidement quoi, voilà. On va finir traité comme ça. Nous sommes le 31 août 2025 et c'est pas le Good morning. Coucou guys, bon finalement je vous mets sur le trépied, mais en fait ici franchement c'est vraiment pas mal pour poser mon téléphone. En fait j'ai regardé une story de Simi Movie sur Insta mais vous savez qu'on a fait mon agenda là il y a en début de semaine, il y a vraiment genre 3 jours. Elle a montré comment changer les couleurs, mais en fait tu peux mettre n'importe quelle couleur. Vous savez j'ai mis toutes les couleurs et tout machin. Mais en fait, je vais vous faire un petit zoom. Donc ici dans vos agendas, juste ici. En fait, genre par exemple là, je sais pas lequel je prends. Bon, peu importe, Hobbies. Donc là, vous avez une panoplie de couleurs. Mais en fait, vous avez un petit plus juste ici qui vous emmène sur tac, un truc comme ça. Et du coup, en fait, vous pouvez avoir toutes les nuances que vous voulez. Et là, du coup, vous pouvez même directement mettre le chiffre, quoi, le numéro de la palette de couleurs. Et vous faites votre petite palette de couleurs, quoi. J'ai trouvé une palette que j'aime bien, mais je sais pas. C'est celle-ci que j'ai trouvée du coup sur Pinterest. Mais je sais pas parce que c'est pétant. Est-ce que je veux du pétant? Est-ce que je veux du pastel? Et du coup ça n'a rien à voir. Ou alors j'ai une idée. J'ai un logiciel qui s'appelle Colors. Enfin c'est un logiciel, c'est juste une application, enfin un site internet. C'est hyper bien, c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. Et c'est un générateur de palettes de couleurs.
et c'est hyper bien. Donc là vous voyez, oula, là vous voyez qu'il y a 5 couleurs, mais vous pouvez en rajouter. Hop, là au milieu vous rajoutez une couleur. Ça me saoule. Non, on peut pas. Super. Du coup vous pouvez rajouter autant que vous voulez avec le plus entre les trucs. Et en fait ça va vous mettre, c'est-à-dire que vous appuyez sur la barre d'espace et ça va vous créer une palette qui est harmonieuse. Pof. Aïe, ça c'est chiant. Ah, je savais pas. Ah merde. Ah bon bah plus de 5 couleurs en fait c'est payant. Ça c'est la daube de la journée. Bon bah du coup 5 couleurs. Et puis j'en rajouterai une, écoutez, tant pis. Mais du coup voilà, vous appuyez sur générer et ça vous fait des. Enfin sur la touche espace. Et ça vous crée une palette qui est harmonieuse les unes avec les autres. Voilà. Donc vous pouvez en avoir à l'infini. S'il y a une couleur qui vous plaît, vous pouvez appuyer sur le petit cadenas juste en bas. Et du coup vous la verrouillez. Et après vous pouvez mettre espace et ça vous garde la couleur et les autres changent pour essayer d'harmoniser tout ça. Bref, donc moi ça je vais pas la garder parce que je la trouve immonde cette couleur. Parce que je trouvais qu'en fait c'était un peu trop puissant. Et alors cette couleur elle était pas dans la palette. Et j'aime énormément. J'ai pu mettre top. Et j'aime beaucoup cette couleur là, cette couleur framboise. Donc ça franchement je pense que je vais garder. C'est sûr. Mais bon du coup je peux pas vous montrer la palette de couleurs terminée. Je vais essayer de vous montrer ça un autre moment. En vrai ça n'a pas beaucoup changé de ce que j'avais avant. C'est vraiment genre des nuances qui sont un peu modifiées. Par contre ce qu'on va changer, je pense que je vais essayer de faire ça maintenant. En tout cas on va commencer. Je sais pas si je vais pouvoir finir. Pas sûr du tout. Vraiment je pense pas du tout même. On va essayer de commencer au moins là. Retirer les stickers de mon ordinateur. Le nettoyer. Je pense qu'il y a besoin. Parce que du coup il y a plein de poussière qui se coince là-dedans. Et du coup réimprimer de nouveaux stickers pour pouvoir les en recoller de nouveau. Mais ça j'ai déjà fait, donc je vais vous montrer un petit peu les stickers que j'ai mis. Ok, alors voilà, du coup là on va commencer. Donc là c'est un petit journal Breaking News. Voilà, je trouve ça sympa. C'est en plus c'est par rapport aux livres marqués. Les filles tombent amoureuses avec... tombent amoureuses de personnages fictifs. Enfin c'est pas mal pour les livres mais même aussi pour les séries et films. Une petite étoile verte comme ça, un petit peu style jean. Un éclair rouge. Parce que la DA c'est un peu vert rouge. Pour voilà. Visiblement c'est très vert rouge. Un peu plus rouge visiblement. Et un peu ancien. Voilà. Vous avez un peu un aperçu. Donc du coup des petites étoiles. Je vais peut-être pas toutes les mettre parce que toutes ne sont pas dans la DA. Mais bon déjà la rouge et la verte je pourrais les mettre. Peut-être une grise je sais pas. Mais les plus clairs, les roses, bleues je mettrai pas. Là une petite phrase, so many books, so little time. Là un petit alphabet, j'en ai un deuxième sur l'autre page, tout simplement parce que j'ai envie d'écrire un truc, je sais pas quoi, hein. Je sais pas ce que je veux écrire avec ces lettres, mais j'aimerais bien écrire quelque chose. Voilà, peut-être que je vais écrire, peut-être que j'écrirai Prue, et là peut-être que j'écrirai Dua, peut-être Lipa. Donc là c'est une enveloppe parce que je la trouvais belle. Alors du coup ça c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'à la base le truc est rouge. Mais j'avais envie de mettre un peu plus de vert parce que finalement il y a quand même pas mal de rouge. Ça je suis pas sûre de le mettre parce qu'en fait je trouve en fait les 0 et les... Enfin le 2 et le 4 c'est les mêmes et les 2 0 c'est les mêmes. Mais j'ai l'impression que les 0 et les 4 et 2 c'est pas les mêmes. Genre je sais pas si vous voyez, genre là ça fait très ballon alors que là ça fait vraiment 3D. Je sais pas comment... Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire parce que là vous voyez on voit les traits comme si ça était des ballons alors que là pas du tout.
Là, c'est Sagittarius, mon signe astro. Là, des livres verts avec des dorures magnifiques. Là, c'est le pull de Ron dans Harry Potter. C'est mon personnage préféré, mais j'avais pas forcément envie de mettre la tête de Ron sur mon ordi. Voilà. Là, le logo Olivia Rodrigo, que j'aime bien. Là, un logo Radical Optimism de Dua Lipa. Bon, le seul truc, c'est que c'est bleu, du coup, je sais pas trop. Vu qu'il y a une étoile bleue là, peut-être que la bleue, je pourrais la mettre pas trop loin de ça, je ne sais pas. J'ai trouvé le Billie Eilish en rouge. J'étais choquée, du coup, bah, ça allait dans la DA. Là, c'est Love Again, la chanson de Dua Lipa, une des chansons de Dua Lipa. Donc, je trouvais l'écriture trop jolie. J'ai mis une bouteille de coca parce que c'est un peu rouge. Puis j'adore le coca. Un disque vinyle, ouais, parce qu'il a été un peu rouge marron, c'est pareil, c'est pas mal. Une chaussure Adidas parce que je la trouvais belle et bah elle est verte. Le petit nounours que je trouve trop kiki, j'adore. Donc bon, vous avez vu 2004 parce que c'est ma date, enfin mon année de naissance. Et là c'est Prue Halliwell dans Charme, la série, ma série favorite au monde. Stylé, du coup j'ai fait un cadre que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai retiré le fond du coup avec Canva. Et j'ai mis une petite photo de mes parents que j'ai pris quand on était en vacances. C'était au resto. Je le trouve trop beau sur cette photo. J'ai mis en noir et blanc parce que je trouve que ça fait mimes. Mais je pense que c'est un peu too much la taille. La taille est too much, je pense. Je vais essayer peut-être de faire un peu plus petit. Un chandelier qui ressemble énormément à mon tatouage. Du coup, voilà, écoutez, je trouve trop beau. Donc, voilà un petit peu. Je pense que le Stargirl, je peux le mettre sur l'autre page. Il y a moyen. Malheureusement, tout passe pas sur une page. Parce qu'il faut laisser un peu d'espace quand même pour découper. Donc voilà, après je suis pas sûre de mettre tous les stickers que là j'ai mis. Mais en vrai j'en mettais pas mal quand même sur mon truc. Donc je ne sais pas. Ah par contre ce que j'ai pas mis, parce que j'aime bien, j'avais mis un petit nœud comme ça là. Ça je trouvais ça pas mal et j'en ai pas remis.